On a du mal à trouver des solutions pour les coliques et c'est très 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 impressionnant. Les parents ils sont souvent déstabilisés. AVS avec Philippe Robichon. On va parler des coliques, oui, Bilal. Vous dites que les coliques, c'est un gros business, en fait. C'est vrai que, en fait, il y a beaucoup d'interrogations au niveau de ces coliques et il y a beaucoup de peur au niveau des parents. Qui dit peur et désespoir dit gros marché financier. C'est vrai parce que on a du mal à trouver des solutions pour les coliques et c'est très 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 impressionnant. C'est vrai que les parents ils sont souvent déstabilisés par rapport à ça parce que les bébés ont mal au ventre, ils n'arrêtent pas de pleurer, ils deviennent tout rouges, ils ont le ventre qui gonfle et on a du mal à les soulager, même en les portant, en les berçant, ils ont du mal à donc ça crée énormément de désespoir et les parents ils sont prêts à tout pour trouver. Donc ils vont chercher des solutions et c'est vrai qu'il y a énormément de groupes, que ça soit pharmaceutiques, qui créent des biberons spéciaux anticoliques, des tétines spéciales anticoliques, des probiotiques, des je sais pas quoi, enfin bref. Je pense pas que vraiment ça a un impact ou quoi, parce que la plupart des parents pensent que les coliques sont dues à de l'air qui rentre dans le ventre. Le problème, c'est pas ça. Il y a un vrai consensus au niveau des coliques. On sait pas vraiment ce que c'est. Certains disent que c'est dû à un manque de maturité du système digestif de l'enfant. C'est pour ça que ça arrive de 0 à 3 mois et qu'après 3 mois, il y a plus de... Il y a moins de coliques. Du coup, en fait, certains disent que c'est un manque de maturité dans le sens où les sels et les gaz ont du mal à se déplacer dans le système digestif. D'accord ? Et en fait, c'est ça qui fait que ça crée des douleurs au niveau du bébé. Certains disent que c'est dû à un problème environnemental dans le sens où le bébé vient d'arriver dans le monde extérieur, il a du mal à s'adapter en fait à la vie de tous les jours. Ça c'est un autre, c'est à peu près les deux hypothèses qui sont le plus. Bon. Le plus important, c'est pas forcément de enlever de l'air dans le ventre du bébé ou de donner des probiotiques ou de donner des tisanes miracles. Pour moi, le plus important, c'est de masser le ventre du bébé. C'est ce qui, pour moi, aura le plus d'impact au niveau des coliques. Et du coup, c'est ce que, moi, durant mes séances, j'essaye d'inculquer ça aux parents, d'essayer de leur apprendre à essayer de masser leur bébé. C'est très, très important. Il y a des parents, par exemple, qui se plaignent des coliques de l'enfant, qui sont très, très fortes, ils sont perdus, mais ils n'ont jamais touché le ventre, ils n'ont jamais massé le ventre de leur enfant, alors qu'ils peuvent avoir de très, très bons résultats. En fait, il faut aider l'enfant. Par peur, souvent, parce qu'on a peur de toucher les viscères. C'est exactement. C'est même le corps médical, longtemps, n'a plus touché les viscères. Vous n'allez pas non plus faire un trou avec votre main dans le ventre. Mais voilà, des massages doux, surtout avec les genoux, par exemple, de faire un peu le pédalo, etc., de ramener les genoux vers le torse, de masser le ventre du bébé avec un peu d'huile le soir, etc., d'essayer de travailler cet abdomen, comme vous, en fait. Quand vous avez mal au ventre, vous mettez votre main sur le ventre pour appuyer, en fait, pour créer un certain appui sur le ventre. D'ailleurs, la plupart des parents vont vous dire, quand mon fils il a des coliques ou ma fille a des coliques, je la mets sur le ventre, ça lui fait du bien. Parce qu'en fait, il y a une contre-résistance en fait entre le ventre du bébé et la surface dure. Maintenant, tous ces petits trucs, il paraît qu'il y a peut-être juste une marque de probiotiques dont je me rappelle plus le nom qui peut être légèrement efficace, légèrement aidé. Mais tout le reste, pour moi, c'est pas... ou encore pire, les laits anticoliques ou je sais pas quoi, faut arrêter tout ça. On sait pas ce qu'il y a dedans, on sait pas... Massez votre enfant, ça lui fera énormément de bien le matin, le soir, avant de dormir, durant la journée. Il faut essayer de créer ses habitudes, cette routine. Et vous allez voir que votre enfant va sortir des gaz de lui-même. Moi, en séance, presque toute séance sur les coliques, l'enfant, il fait caca durant la séance. Bon, après, pour le patient d'après, c'est un peu problématique, mais dans la plupart des cas, l'enfant... en fait, vous avez un effet laxatif. C'est ce que vous êtes en train de... C'est ma tête, je crois. Non, mais en gros, voilà, essayer de masser, c'est ça le plus important pour moi, pour les coliques, c'est d'essayer de masser et d'essayer de prendre son mal en patience, parce que ça dure à peu près que 3 mois, avec un pic dans les 1-2 mois. D'accord, mais à quel moment, on va dire que l'ostéopathe intervient dans la gestion des coliques ? À quel moment les parents sont invités à parler à l'ostéopathe quand vous allez le voir dans les premières semaines, etc. Et c'est à lui de vous expliquer normalement, d'essayer de vous montrer comment masser votre enfant, etc. Moi, c'est comme je vous ai dit, quand le parent vient pour des coliques, c'est surtout de l'éducation, en fait. Je lui apprends à masser un peu son enfant, à lui montrer, etc. Je lui travaille dessus. Après, bien sûr qu'on va enlever
toutes les tensions. Bon, après ça, c'est plus technique au niveau du diaphragme, au niveau de l'estomac, au niveau des viscères, du bassin. D'accord, etc. Pour créer de la mobilité au niveau de la mobilité très fine au niveau des articulations et des liens qu'il y a entre les viscères et les articulations et du dos pour améliorer le voyage des selles. Donc voilà, ça c'est à peu près ce que et finalement, au final, vous réduisez le volume des coliques, quoi. On améliore par le travail qu'on fait au niveau quand on enlève les tensions au niveau viscéral. Après, c'est vraiment un travail du parent. C'est un travail pendant les 3 mois. Il faut qu'il travaille aussi. C'est très impressionnant pour les parents quand ça arrive. C'est vraiment panique à bord là, parce que ça n'arrête pas. Les parents savent plus quoi faire. Il faut inspirer. Mais c'est ce que je conseille aux parents. D'accord. C'est pas quand le bébé pleure et a sa crise qu'il faut prendre cette disposition. En fait, les dispositions, il faut le masser. En fait, quand lui était très très bien, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est trop tard quand il est en crise. Non, c'est pas trop tard. Mais quand il a ses coliques et qu'il crie, vous n'allez pas pouvoir le masser. Il va se débattre. Donc la seule chose que vous pouvez faire quand il est en période de crise, c'est de mettre votre main sur le ventre et d'essayer d'appuyer un peu quand lui il va pousser, en fait, de l'aider. Quand lui il va pousser pendant ses crises, il va essayer de forcer. Vous essayez d'appuyer sur le ventre pour essayer de créer une contre-pression pour faire sortir un peu les gaz et les selles. Après, c'est surtout quand lui est plutôt calme durant la journée et qu'il est posé, c'est à ce moment-là où il faut faire travailler le ventre parce qu'il va vous laisser faire. Essayer de ramener les genoux sur le torse, etc. Et de faire du pédalo, de faire des cercles, etc. C'est comme ça qu'on travaille. Donc finalement, la solution, c'est le massage. Normalement, l'enfant aime ça, finalement, le massage. Oui. Après, il y a des petites tisanes. Je sais pas si vraiment... je sais qu'il y a toujours les petits remèdes de grand-mère. Les petites tisanes à la verveine, les petites tisanes aux fenouil. Voilà, moi je conseille, pourquoi pas, mais pas non plus un biberon entier, quoi. Voilà, des petites cuillères par-ci, des petites cuillères par-là. Par contre, faire très attention de ne pas donner de miel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens où on a l'impression que le miel guérit tout. Il faut absolument pas donner du miel à un bébé. Ça peut être très dangereux, d'accord. Le miel chez les bébés peut créer ce qu'on appelle du botanisme, d'accord. C'est une maladie qui peut avoir des conséquences, etc. Donc faire très attention à pas donner du miel à des bébés, surtout qu'on sait même pas d'où vient le miel, même déjà dans la plupart des d'accord, mais si c'est du miel qui vient du bled. Non, même du miel. Faut pas prendre on de vous risque. a rapporté du miel de Kabylie, le meilleur du monde. Pas prendre de risque, ça sert à rien. Qui soigne tout. Pas prendre de risque, ça sert à rien. Le miel, ça peut créer du botanisme. Donc, le botanisme, c'est quoi ? C'est une maladie qui peut créer des problèmes neurologiques. Après, on va pas rentrer dans les détails, on va pas faire peur non plus, mais on va éviter. Surtout vraiment dans les premières semaines, les premiers mois, etc. Il faut éviter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont cette idée et qui se disent, que je vais lui donner du miel, ça va lui faire du bien au ventre, etc. Donc il faut faire très attention. Il n'y a pas de secret. Massez votre bébé le plus souvent possible. Il va péter, des selles vont sortir, ça va lui faire énormément de bien. Et c'est surtout ça qu'il faut faire. Voilà. Après, ne pas confondre colique et constipation, d'accord ? Les bébés n'ont pas de constipation. Ben non, mais là, j'avais l'impression que effectivement, ce que disait Basma, c'était une alternance de constipation et de colique. Les coliques, c'est pas les coliques, c'est un inconfort. Les selles ont du mal à se déplacer, d'accord. La constipation, c'est plus dû à un problème de fibres d'eau, de dureté des selles, etc. Le fait que le bébé mette du temps à aller, l'enfant mette du temps. Les coliques, c'est vraiment de 0 à 3 mois. Après 3 mois, oui, on peut peut-être parler de constipation, etc. Mais en tout cas, les coliques, c'est vraiment un inconfort. Pour moi, c'est un manque de maturité associé avec un problème environnemental.